Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, paix et bénédiction sur tous ces prophètes que Dieu avait choisis et missionnés afin d'annoncer le message divin à toutes les nations et à tous les peuples. Chaque prophète que Dieu avait envoyé a été préservé par lui de dire des mensonges afin que les gens puissent croire en son message, et Dieu les avait appuyés par les miracles qui ne sont pas de la magie et qui sont un défi pour l'incroyant et qui défient aussi les lois que Dieu a établies. Ces prophètes, Dieu les avait protégés de dire des mensonges et dans la transmission de leur message, et aussi les avait préservés de commettre des péchés, car ceux-ci avaient été choisis par Dieu comme bon exemple à suivre. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans la Bible que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de certains prophètes, dans le premier livre des rois, au chapitre 22 et au verset 20 à 23, et aussi que c'est Dieu qui séduit le prophète, puis ensuite il le détruit, comme cela est cité dans le livre de Ézéchiel au chapitre 14, et au verset 9, il est donc permis de croire que si les prophètes de la Bible peuvent mentir, à plus forte raison ceux qui n'étaient pas prophètes et qui nous ont rapporté que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu, ou qu'il serait mort sur la croix pour expier les crimes des criminels, on peut aussi admettre que ceux-ci peuvent mentir, car ces trois affirmations ne sont, comme le certifie le sublime Coran, le dernier livre, que des mensonges. Les disciples de Jésus, Paul et les évangélistes, s'ils ne sauraient être pires, doivent en tout cas ressembler aux prophètes de la Bible.